Bonjour à tous, nous voici de retour sur Affinity Photo et aujourd'hui je vais vous parler de la notion de macro et d'automatisation, tout simplement pour faire de ce qu'on appelle du traitement par lot de photographie. Un exemple tout bête, vous avez des images de grande taille de ce type-là et vous voulez tout simplement sur une des images faire un travail de recadrage et de redimensionnement pour obtenir une vignette, mais vous voulez pas forcément refaire tout le travail qui de base semble identique sur les autres images. L'idée ça va être d'enregistrer une macro au moment où vous travaillez cette première image, et ensuite pouvoir réappliquer cette macro en lot sur toutes les images restantes, de manière à ce que ça se fasse automatiquement. Donc là, pour l'occasion, j'ai un dossier grand avec les grandes images, et j'ai créé un dossier de destination miniature qui recevra donc les images une fois traitées par Affinity Photo, et donc qui permettra de les avoir en version vignette, en version miniature. Donc voilà, l'idée c'est de prendre une première image, la voici. En termes de résolution, donc vous avez ça dans le document, redimensionner le document, elle fait 1600 pixels par 1200. Moi j'aimerais bien avoir une vignette qui fasse 150 pixels par 150, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un format carré, ce qui n'est pas le cas initialement, je veux que la résolution soit de 150 par 150 pixels. Donc, on va enregistrer tout ce travail sous forme de macros. Alors les macros, vous allez les trouver dans Affichage, Studio et Macro. Donc ça vous donne cette palette-là. Alors par la même occasion, on va aussi afficher dans Affichage Studio la bibliothèque, puisque c'est à l'intérieur de la bibliothèque qu'on pourra stocker nos macros. Et donc je vais d'ailleurs peut-être dans cette partie bibliothèque, en passant ici par cette liste déroulante en haut à droite, créer une nouvelle catégorie. Donc de base elle se nomme macro, je vais la renommer, je vais l'appeler mes macros. Voilà. Donc c'est là où j'irai stocker la macro que je vais réaliser maintenant. Donc l'enregistrement des étapes en fait à la macro. Alors, d'ailleurs pour enregistrer, vous voyez vous avez un petit bouton rouge ici. Vous allez cliquer dessus pour lancer donc cet enregistrement. Et maintenant vous allez travailler sur l'image. Donc voilà, encore une fois je veux une vignette carrée, donc la première des choses c'est prendre l'outil recadrage, dire en haut que je suis en proportion personnalisée, ce qui me laisse la possibilité à côté de définir mon format. Donc moi je vais partir sur 150 par 150 pixels, alors ça me crée le format carré. Par contre au final j'aurai pas réellement 150 par 150 pixels, j'aurai très certainement beaucoup plus. Il faudra quand même derrière que je redimensionne le document. Donc ça c'est juste vraiment pour définir le format carré. Et une fois que c'est ok, tout simplement je fais appliquer, et j'ai mon image recadrée en format carré. Derrière, en passant par document et redimensionner le document, vous voyez que je suis à 1200 par 1200, donc c'est ici que je vais pouvoir dire je veux un document de 150 par 150 pixels, et je redimensionne. Alors elle apparaît pixelisée, c'est parce que du coup il m'a gardé l'état de zoom, mais à 100%, l'image elle aurait cette taille là. Ici. Et vous voyez au niveau de la macro qui m'a bien mémorisé le recadrage, puis le changement de propriété du document, c'est-à-dire sa taille. Alors ma macro est maintenant terminée, donc je vais cliquer ici sur le bouton arrêter l'enregistrement, et je vais mémoriser cette macro en cliquant ici sur ce bouton ajouter à la bibliothèque. Alors on me demande de lui attribuer un nom, je vais l'appeler redim pour redimensionnement. Et dans quelle catégorie je souhaite ranger ça? Ça pourrait être dans la catégorie par défaut, mais moi j'ai créé une catégorie mes macros spécifique, donc je vais mettre ça là-dedans, et vous cliquez sur OK. Donc résultat, dans la bibliothèque, dans mes macros, vous avez bien la macro redim, qui compte 2 étapes. Alors ce que j'aurais pu peut-être rajouter, donc je reviens dans macro et je fais enregistrer pour compléter ma macro,
c'est peut-être passer ça en noir et blanc par exemple. Hein. Donc on va passer par les réglages ici, choisir noir et blanc. Et voilà, comme ça on aura des vignettes noir et blanc. Hein. Donc ensuite j'arrête la macro. Je la réenregistre parce que de base autrement il m'enregistre pas l'étape supplémentaire, donc il faut que je repasse ici et que je renomme la macro. Et résultat, on a bien dans la bibliothèque, dans mes macros, une deuxième macro redeem de 3 étapes, donc je peux maintenant faire un clic droit sur la première et la supprimer. Voilà. Ça sert à rien que je garde la précédente puisque je ne l'utiliserai pas. Alors une fois que cette macro est créée, si vous voulez faire un traitement par lot, alors je vais fermer ce document là, il va falloir tout simplement passer par fichier, puis nouveau traitement par lot. Vous avez côté gauche la source, c'est-à-dire les images sur lesquelles vous souhaitez faire le traitement par lot. Alors pour rajouter des images, c'est tout bête, vous allez cliquer sur addition, et vous allez ensuite vous rendre dans le dossier où vous avez vos grandes images, et les sélectionner toutes, pour que toutes ces images puissent être traitées. Dans un second temps, partie de gauche, au niveau de la sortie, vous allez dire non, j'enregistre pas dans le dossier d'origine, sinon il va m'écraser les images de base. Donc vous allez dire j'enregistre dans, et vous allez choisir le dossier de destination que j'ai appelé moi miniature. Donc c'est là où seront enregistrées les vignettes donc issues de l'automatisation. Suite à ça, le format, donc de base il vous propose d'enregistrer au format Affinity Photo. Donc moi je veux pas, je veux les avoir au format JPEG par exemple, donc je vais cocher enregistrer au format JPEG. Si vous voulez pouvoir gérer le format de compression, vous avez à droite les 3 petits points pour paramétrer ici la qualité. Je vais mettre une qualité à 70% par exemple. Et ensuite donc ce qui est important c'est de dire ici quel macro vous allez appliquer. Donc normalement c'est dans la catégorie mes macros qu'il faut vous rendre ici. Vous retrouvez la macro redeem, vous cliquez sur appliquer, donc résultat, les macros appliqués, ça sera la macro redeem. On pourrait les cumuler, faire s'enchaîner plusieurs macros, bon là on va pas le faire. Et une fois que c'est ok, vous faites ok, et vous allez voir qu'il va tout traiter automatiquement. On n'a rien vu faire, ça a été très rapide, et pourtant, si je vais chercher dans mon dossier miniature ce qui s'y trouve, on voit bien qu'il y a bien 14 vignettes miniatures qui ont été traitées de la même manière que la première, c'est-à-dire en format 150 par 150 pixels et en noir et blanc. Vous voyez le temps fou que ça permet de gagner. Alors bien sûr tout n'est pas automatisable, mais beaucoup de choses peuvent l'être, donc profitez de cette fonctionnalité d'Affinity Photo. Voilà pour ce qui était de cette vidéo sur les macros et l'automatisation, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.